Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce que réserve ce mois de février pour vous, les Sagittaires, au niveau sentimental et professionnel. Je vous propose de démarrer avec le domaine sentimental avec les breloques. Alors, durant ce mois de février, vous aurez besoin de douceur, besoin d'être câliné, cajolé. Vous aurez vraiment besoin de démonstration, en fait, et de preuves d'amour, hein. Euh, si vous êtes en couple, il peut y avoir une jalousie présente, que ce soit vous ou que cette jalousie vienne de vous ou de votre partenaire. D'accord? Si vous êtes célibataire, vous pouvez être entouré éventuellement de personnes jalouses. Enfin, quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a de l'amour, de l'amour partagé, un amour, on parle aussi d'un amour quand même durable, puisque là j'ai la rose éternelle, hein. Donc on parle de quelque chose qui va durer dans le temps. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre. Par contre, attention, parce que cette rencontre peut susciter pas mal de jalousie dans votre entourage. Vous avez le chiffre des anges 222 qui vous dit qu'on vous invite à avoir confiance. Tout se déroule comme cela est censé l'être, avec les bénédictions divines. Lâchez prise et ayez la foi. On vous dit aussi qu'il y a des moments, vous allez avoir, durant ce mois de février, des moments vraiment de bonheur, de joie, d'agréables surprises, peut-être aussi des invitations qui vont arriver pour vous. Par contre, on vous dit aussi qu'il serait bien de penser les blessures de votre petit cœur, d'accord? De façon à pouvoir vous en libérer, vous délester. Là, on parle d'un abandon. Voilà, il est important d'abandonner en fait toutes ces blessures là qui peuvent être bloquantes pardon, pour vous. Et, et d'ailleurs, on vous dit aussi qu'il serait bien de rééquilibrer ou de vous reconnecter au chakra du cœur, hein, qui est le chakra de l'amour et de la guérison, hein, puisqu'il permet, lorsqu'il est bien équilibré, d'avoir des sentiments beaucoup plus positifs d'amour et de paix, et non pas de jalousie, d'envie et de colère. On vous dit aussi que de toute façon, vous êtes bien protégé. Là-haut, il veille sur vous, vous avez une bonne protection. Même si vous avez l'impression d'avoir perdu justement cette protection ou d'avoir perdu une certaine connexion avec Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom que vous donnez, hein. On vous invite quand même à faire preuve de sagesse, à écouter la sagesse aussi de votre âme. Vous allez avoir besoin d'amitié, besoin ouais, d'être épaulé en fait, hein, durant ce mois de février. On vous dit aussi qu'il serait bien de rééquilibrer le chakra sacré, qui est le chakra de la sexualité et de la créativité. Lorsqu'il est bien équilibré, on est dans tous les plaisirs sous quelque forme que ce soit le bonheur, la joie, les plaisirs culinaires ou sexuels, hein. En tout cas, on vous dit que assez rapidement, vous allez avoir durant ce mois de février, en fait, des peurs qui vont se réveiller, des peurs, des doutes, des peur de l'échec aussi, hein, on est en train de me dire. Mais on vous dit que pourtant, voilà, il y a de l'amour, hein, puisque là j'ai un petit Cupidon, donc on me dit bien qu'il y a de l'amour, pourtant qui est là pour vous au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Alors, oui, ça risque de coincer quand même un petit peu à un moment donné, hein. Aïe, 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 vous voyez, ça risque de coincer un petit peu puisque vous risquez de faire preuve d'un petit peu d'impulsivité, hein, et d'être peut-être dans la colère. Ouais, dans la colère, et je sens des propos en fait qui vont être vraiment blessants pour celui qui va les entendre, hein. Mais on vous dit en tout cas que vous allez récolter, quoi qu'il en soit, le fruit de vos efforts. Le tout est de ne pas vous laisser embarquer par des émotions négatives et par ouais, comme si c'était une vague qui montait en vous, vous voyez, et que voilà, ça c'était plus puissant que vous en fait, et que là, on me dit que par contre, ça va avoir un côté destructeur aussi. Donc attention, d'accord? Donc si vous arrivez vraiment à calmer un peu le jeu, à calmer ces impulsivités, justement, ces moments de colère où vous avez envie de faire du mal, hein, ou de détruire, dans le sens figuré du terme, hein. Mais voilà, vous pourrez à ce moment-là, en fait, récolter quand même le fruit de vos efforts, le fruit de tout ce que vous avez semé au fil du temps. On vous invite quand même à écouter votre intuition et à écouter votre guidance intérieure durant cette lunaison. Donc une lunaison, c'est
23, 29 jours, je ne sais plus. Enfin bon, donc durant ce mois de février, quoi qu'il en soit, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. On vous dit qu'il va y avoir de belles opportunités en fait qui arrivent pour vous. Alors oui, vous allez être surpris, vous ne saurez peut-être pas vraiment quoi en faire, pardon. Mais on vous dit que les forces divines vont être présentes pour vous dans votre vie durant ce mois de février, en lien avec l'amour, avec le bonheur. D'accord? On vous dit aussi que vous risquez d'avoir traversé une période un peu de confusion. Vous ne saurez pas trop sur quel pied danser. Particulièrement si si votre partenaire est du signe astro, en fait, du poisson. Il y aura une période un peu de doute, de confusion par rapport à votre cœur, hein, mais qui aura besoin quand même d'être soigné, d'être soigné et d'être guéri, on est en train de me dire, hein. Et on vous invite aussi à être dans la communication et à rééquilibrer le chakra de la gorge qui permet d'être dans la communication, que ce soit vous, de façon à ce que vous puissiez dire les choses avec empathie, mais aussi d'écouter en fait votre partenaire. Vous pouvez aussi faire des demandes, des prières, prières de cœur, hein, si vous préférez, pas forcément des prières religieuses, vous faites selon ce qui vous appelle, ce qui vous correspond. Faire des prières aussi à une figure féminine, style la Vierge Marie, ou voilà, de façon à ce qu'on vous vienne aussi en aide. Puisque là, vous allez traverser des moments quand même de nostalgie. Alors, une amie très proche ou votre maman ou quelqu'un qui représente un peu une figure féminine peut venir à votre secours un peu parce que vous aurez besoin quand même d'aide et d'être soutenu. On vous dit aussi qu'il sera bien de rééquilibrer le chakra coronal, qui est le chakra de la spiritualité, hein. C'est celui qui nous permet d'avoir accès au plan subtil, d'avoir accès au plan subtil et d'avoir aussi une meilleure connexion à Dieu, la source, l'univers, peu importe. On vous dit que va falloir mettre des limites. Vous êtes invité vraiment à mettre des limites durant ce mois de février et à les respecter, ces limites. Et à vous respecter, justement, en mettant ces limites. On vous dit que il est important quand même que vous preniez conscience, en fait, que vous avez quelque chose, donc je pense au sein de votre couple ou de votre foyer, hein. En tout cas, que vous preniez conscience que c'est quelque chose de précieux quand même, et qu'il est important de le garder aussi uni. Et on vous invite aussi à vous ouvrir un petit peu plus, que ce soit au monde extérieur ou que ce soit au sein de votre couple. Et maintenant, je vous propose une guidance professionnelle pour ce mois de février. Allez, que réserve ce mois de février pour les Sagittaires? Alors, on vous dit qu'il risque d'y avoir des hauts et des bas, en fait, hein, au niveau professionnel durant ce mois de février, que peut-être il peut aussi y avoir pour certains un certain malaise, en fait, malaise ou mal-être au sein de votre entreprise, enfin de votre domaine professionnel, hein. Ouais, il y a vraiment... Je ressens un malaise, je sais pas, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. On me parle en tout cas de papier officiel et on vous invite à faire preuve de sagesse quand même et de prise de recul en fait. De pas trop vous emballer justement par rapport à ces signatures ou ces papiers que l'on souhaite vous faire signer. Alors on vous dit que durant ce mois de février, les choses seront un peu gelées. Même si vous espérez seront gelées, figées, ça bougera pas trop quoi. Même si vous espérez que ce malaise, peut-être ces malentendus aussi qu'il y a au sein de votre domaine professionnel puissent être levés. Mais on vous dit que quand même, les papiers que vous allez être amenés à signer, en fait, vont vous permettre de pouvoir penser à autre chose ou de pouvoir envisager autre chose et de pouvoir vous évader. euh, ouais, de pouvoir vous évader. On vous dit en tout cas il y a quand même une certaine stabilité hein, au niveau professionnel. Mais on vous dit bien que durant cet hiver, vous allez devoir faire des choix, par contre,
au niveau professionnel. Donc, en lien avec des personnes qui peuvent être jalouses, envieuses, qui peuvent faire éventuellement preuve de ruse aussi au sein de votre travail, hein. On vous dit bien que les choix que vous allez devoir faire, en fait, sont, sont en lien avec quelque chose. Alors, ça peut être des projets ou des envies que vous avez et auxquels vous pensez quand même depuis déjà un certain temps. On vous dit bien en tout cas que ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Alors, pour certains, ça peut être aussi en lien avec un commerce, ceux qui sont à leur compte éventuellement, hein. On vous dit que voilà, il y aura des choix à faire par rapport à votre commerce, hein. De façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, on vous dit en tout cas qu'il va y avoir il risque d'y avoir une dispute quand même. Alors, je sens quand même quelque chose d'assez violent au niveau verbal, du moins, hein. Une dispute assez violente par rapport à ces personnes justement qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, je pense que vous allez leur mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit, hein. Je pense que ça, ouais, ça va fuser. En tout cas, on vous invite, quoi qu'il en soit, à passer à l'action. J'ai encore des signatures de papier. Alors, de ce que je ressens, vous prenez que si ça résonne en vous, bien évidemment, hein. C'est peut-être pour certains, peut-être des papiers qui vont, pardon, qui vont vous permettre de vous libérer justement d'un emploi et que ces autres papiers vont vous permettre de pouvoir signer pour un nouvel emploi ou du moins il y a un nouvel engagement, un partenariat éventuellement en tout cas qui va se faire. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, il est important d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui vous anime, de rester quand même un minimum aussi dans l'amour, hein, ni plus ni moins. On vous invite aussi à être quand même prévoyant, précautionneux aussi, pour pouvoir envisager tous ces changements et bouleversements de façon justement assez sereine. D'accord? Prenez vraiment de la hauteur par rapport à la situation. Soyez à l'écoute de vos émotions, puisque de toute façon, on vous dit bien qu'il y a de la nouveauté en fait dans l'air, hein. Il y a un nouveau voyage dans le sens figuré du terme. Au niveau professionnel, vous allez vous ouvrir en fait à quelque chose de nouveau, hein. Mais en tout cas, vous avez la carte de l'abondance. Donc, quoi qu'il en soit, je ne dis pas que vous allez crouler sous les lingots, hein, mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé au niveau professionnel et éventuellement au niveau financier, puisque le professionnel, bah, c'est ce qui nous permet quand même de faire bouillir la marmite, hein. On parle quand même d'un renouveau ouais, qui va arriver pour vous, hein. Soyez fidèle à vous-même et à vous-même, à vos valeurs, à ce qui vous définit, d'accord? Puisque oui, il y aura quand même un certain malaise à un moment donné, hein. On risque peut-être aussi, ouais, ça peut être ces conflits, hein, qui provoquent un certain malaise, mal-être aussi en vous, qui vous prennent, tous ces changements, ça risque quand même de vous prendre un petit peu la tête, hein. Alors on vous dit que à un moment donné, les choses évolueront pas forcément telles que vous le souhaitez. Les choses seront un peu stériles. Attendez, je recouvre. De toute façon, pour que vous alliez mieux, on vous invite vraiment à vous ressourcer à la campagne, à prendre du temps pour vous. Et on est en train de me dire éventuellement méditer aussi pour ceux à qui ça parle. Euh, Soyez toujours passionnés. Allez, soyez vraiment à l'écoute de votre cœur, hein. On insiste vraiment, vraiment là-dessus, hein. Et on vous dit que, ouais, même si les choses sont un peu figées, sont stériles durant un temps, que le renouveau n'arrive pas aussi vite que ce que vous souhaitez, on vous invite quand même à continuer à avancer, à être dans l'action, à mettre en place des choses de façon à pouvoir avancer, à ce que les choses se décantent. Puisqu'on vous dit que de toute façon, vous avez tout à fait la force, le courage, la volonté de pouvoir avancer. Et on me dit que on va vous l'insuffler. Et derrière, si vous lâchez pas l'affaire, il y a bien la nouveauté, la renaissance, un nouveau départ qui va vous demander aussi peut-être
de vous adapter, de modifier légèrement votre personnalité vis-à-vis des autres. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes bien protégés, vos projets sont protégés. Donc, croyez-y, allez de l'avant. N'en doutez pas, les Sagittaires. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de février. Si vous souhaitez une consultation avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr où vous verrez les 3 forfaits de voyance que je vous propose et vous aurez ainsi accès à mes coordonnées. Bon mois de février!